Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel, après Marvel Unlimited, on va jeter un œil sur ce que propose dans le même domaine DC Comics, à savoir DC Universe Infinite. Alors déjà, première chose, si Marvel Unlimited, je suis abonné depuis à peu près 2 ans, DC Universe Infinite, ça fait pas tout à fait un mois. En fait, DC Universe Infinite, c'est disponible en France que depuis début décembre. Avant ça, on n'y avait accès que aux États-Unis et au Canada, et en Angleterre, je crois aussi. Mais c'est tout. Et alors, on entendait dire régulièrement que ça arriverait bientôt en Europe. Et puis rien, jusqu'à ce que, miracle, on puisse enfin s'abonner depuis donc, à peine un mois et demi. Alors, autant dire que, comme ça fait que quelques semaines, j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup manipuler l'appli, ni de tester toutes ses capacités, ou de voir en profondeur ce qui est disponible ou pas. Mais, on va quand même faire un petit tour d'horizon de ce qu'on trouve sur DC Universe Infinite, et puis on va voir un peu son utilisation. Alors, on va commencer par parler des offres d'abonnement possibles. On a une formule mensuelle à 6,99€, donc du coup qui est quand même plus intéressant que la formule Marvel similaire à 9,99$. On a l'abonnement de base à 65,99€, là le prix est quasiment le même que chez Marvel, qui lui fait l'abonnement à 69,99$. Et puis on a un abonnement ultra, à 84,99€, donc 19€ de plus que l'abonnement normal. Et on a quand même de grosses différences entre l'abonnement normal et l'abonnement ultra, parce que déjà, dans l'abonnement normal, vous avez accès aux nouveautés 6 mois après leur sortie en comic shop, alors qu'avec l'abonnement ultra, vous y accédez seulement 1 mois après leur sortie. Là aussi, c'est à comparer avec Marvel Unlimited, où, quelle que soit la formule d'abonnement, on accède aux nouveautés 3 mois après leur sortie. Et puis, l'abonnement Ultra donne accès à davantage de back catalogue, et en particulier les titres Vertigo et Black Label, mais aussi à d'autres formats que les singles. On va voir ça tout à l'heure. Alors bon, en ce qui me concerne, j'ai opté pour l'abonnement Ultra, d'autant plus que au lancement du service, DC offrait 15% de réduc, ce qui faisait du coup l'abonnement à 72€ et quelques, donc finalement à peine plus que l'abonnement normal. Alors on va donc regarder à quoi ressemble l'appli, qui, on va le voir, elle ressemble quand même pas mal à Marvel Unlimited, niveau présentation et niveau utilisation. Et on a donc tout en haut quelques bandeaux qui défilent et qui changent en fonction de l'actualité. On a une première rubrique dans laquelle je retrouve là aussi les comics que j'ai pas terminé de lire. C'est le même principe que sur Marvel Unlimited. Et puis on a les nouveautés de la semaine. Donc là, j'enregistre la vidéo, on est le mardi 14 janvier. Et j'ai accès aux nouveautés du 11 décembre. Avec l'abonnement Ultra. Et je vais donc retrouver ici les différents singles qui sont sortis cette semaine-là, mais aussi les trade paperback. C'est une différence avec Marvel Unlimited, qui lui propose tout au format single et uniquement dans ce format. Mais ici, on a le format en volume, mais qui est uniquement disponible là aussi avec l'abonnement Ultra, y compris pour les anciens volumes, pas seulement pour les nouveautés. Et on va voir tout à l'heure que c'est un petit peu problématique dans certains cas. Alors je vais préciser aussi que pour ce que j'en ai vu pour l'instant, les trade paperback qu'on retrouve ici dans les nouveautés de la semaine, ça concerne uniquement les nouveaux titres. Ici, on a la mini-série Suicide Squad Dream Team et le volume 2 de la série Flash de Simon Spurrier. On n'a pas, par exemple, les DC Finest, qui est la nouvelle collection qu'a lancée DC en fin d'année dernière, et qui est, c'est l'équivalent des Epic Collection chez Marvel. Et on n'a pas non plus les omnibus, ou en tout cas, j'en ai pas vu.
Et puis, à titre d'exemple, là, on trouve aussi dans les nouveautés de la semaine un titre qui n'était pas disponible jusque-là. C'est le premier numéro de la mini-série Shade de 1997, qui était un spin-off du Starman de James Robinson. Alors là, pour l'instant, il n'y a que le premier numéro qui est disponible, mais j'imagine qu'ils mettront à disposition les numéros suivants dans les semaines à venir. Alors, on va ouvrir un numéro pour regarder ça de plus près. On va prendre le premier numéro de Batman Dark Patterns de Dan Watters et Aidan Sherman. Donc là, on arrive d'abord sur une page qui est finalement très similaire à ce que propose Marvel Unlimited, où on peut ajouter le bouquin à sa bibliothèque ou bien le télécharger. Et puis, on a les crédits qui servent de lien vers les autres créations du scénariste ou du dessinateur. Et alors là, par contre, il y a un truc, c'est couillon, mais rien n'est prévu pour revenir à la page précédente. Et en fait, si je fais un retour arrière ici, il me renvoie à la page d'accueil. Il y a comme ça quelques petites fonctionnalités pratiques qui manquent. Alors, on va ouvrir le bouquin. Alors ouais, une première chose, c'est que il me semble que le temps de chargement des pages est sensiblement plus long que sur Marvel Unlimited. Et si comme moi vous n'avez pas la fibre, vous allez vous retrouver de temps en temps devant une page noire pendant quelques secondes, plus souvent en tout cas que sur Marvel Unlimited. Sinon ici, j'ai aussi deux possibilités de lecture, soit page par page, en glissant de droite à gauche, soit si j'appuie ici, hop, ça va être une lecture case par case. Et ça marche aussi si je tape deux fois sur une case. Alors, c'est clairement, moi, c'est pas un format de lecture qui me plaît. Par contre, il me semble que le passage d'une case à l'autre, il est beaucoup plus fluide que sur Marvel Unlimited. Et puis, je vais revenir en arrière. Ici, on a notamment une option autoplay qui fait que si on l'enclenche, les cases, ça va être de la lecture case à case, mais les cases vont s'enchaîner automatiquement. Et puis là en dessous dans Settings, on peut régler par exemple le temps pendant lequel chaque case va s'afficher, ou la durée de transition entre deux cases, ou par exemple, si on veut afficher la pleine page avant de lire case par case. Et on a comme ça quelques petites options supplémentaires par rapport à Marvel Unlimited, mais j'avoue que ce n'est pas des options que j'utilise. Alors, on va revenir à la page d'accueil pour voir les autres rubriques. On y est. Alors, la plus importante, c'est peut-être, c'est DC Go, qui est en fait la nouvelle offre de comics numériques qu'a lancé DC. Ils faisaient déjà des comics exclusivement en numérique avant, mais ils ont relancé ça en fin d'année dernière, je crois, sous donc le nom de DC Go. Et alors ça, en théorie, c'est une section qui est gratuite. Alors, j'ai pas testé, mais a priori, juste en installant l'appli, même sans être abonné, vous devriez pouvoir lire ces comics. Si quelqu'un veut faire l'essai, je veux bien avoir son retour, ça m'intéresse. Et on a donc des comics numériques, et là aussi, comme la gamme Marvel Infinity, ça semble plutôt s'adresser à de jeunes lecteurs, avec une lecture où on fait scroller verticalement. Donc on a quelques créations comme ça. Et puis, un truc plus étonnant quand même, c'est que on a aussi des comics classiques qui ont été adaptés dans ce format numérique. On voit qu'on a All Star Superman de Morrison et Quitely,
Supergirl de Tom King et Bilquis Evely, Batman Hush, le Batman de Snyder et Capullo, et la Justice League de Geoff Jones et Jim Lee. Et donc, ici, ils ont entièrement recomposé les bouquins pour avoir cette lecture panel par panel, où on fait défiler le bouquin de bas en haut. Alors, franchement, c'est peut-être un format qui est plus adapté à un téléphone qu'à une tablette. Bon, après, moi, là aussi, je préfère le format classique. Je pense que je dois être trop vieux pour ça. Mais voilà, si ça peut faire découvrir les comics à de jeunes lecteurs, eh ben, ma foi, pourquoi pas. On va retourner à la page d'accueil. Et ensuite, en dessous de DC Go, on a tout un tas encore de rubriques plus ou moins pertinentes. On a, voilà, Merde, je suis pas dessus. Voilà, on a les séries tendances du moment. On a un bandeau qui vous permet d'accéder directement à la lecture de Hush. On a une rubrique spécifique au titre DC All-In. Et puis après, on a tout un tas de rubriques thématiques diverses qui, elles, vont changer au fil des semaines. Mais par contre, dans ces rubriques, eh ben, on n'a pas, par exemple, une rubrique consacrée aux events. Du coup, si je veux lire, par exemple, l'event Absolute Power, qui sort à la fin du mois en France, eh ben, il faut que j'aille faire une recherche. Et là, voilà, donc je vais avoir accès à la mini-série, ou je vais avoir accès ici à l'event dans son ensemble, dans la rubrique Storylines. Et ben là, on va ouvrir Absolute Power numéro 1. Alors en fait, je veux juste aller sur la fin. Et évidemment, on est au tout début. Donc pareil, comme sur Marvel Unlimited, on peut faire cet affichage en petites vignettes pour circuler plus vite à l'intérieur d'un épisode. Donc je vais à la fin de ce numéro 1, et là, quand j'ai fini ma lecture, du coup, je veux passer à la suite, et ben on me renvoie uniquement au numéro 2 de la série. On ne me propose pas la série suivante dans la chronologie de l'event, comme le fait Marvel Unlimited, qui permet de choisir ou l'un ou l'autre. Pour en fait lire la chronologie de l'event, il faut que je revienne plusieurs fois en arrière. Et c'est là que ça coince. Le full event, il est là, voilà. Et donc maintenant, j'ai accès là, je peux dire Batman numéro 150, qui est censé se placer après Absolute Power numéro 1. Et voilà, là, c'est le genre de raccourci pratique qu'on trouve sur Marvel Unlimited, mais qu'on ne trouve pas ici, ce qui oblige à faire plusieurs manips pour revenir en arrière, et il va falloir faire ça à chaque numéro lu. On va revenir à la page d'accueil, et on va voir les quelques boutons qui se trouvent tout en bas. Alors, Comics, en fait, ça affiche toutes les séries disponibles. Alors là, ça annonce quand même 1917 séries. Autant dire que là, il va falloir scroller quand même quelques kilomètres pour passer tous les titres en revue. Bon, en fait, là, par contre, les séries sont proposées en partant des plus récentes. Donc, c'est quand même pratique si je cherche un titre qui est paru il y a quelques semaines. On peut, pareil, accéder uniquement au titre DC Go dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, on peut accéder à une storyline particulière. Alors là, par contre, je ne sais pas du tout comment c'est classé, mais par exemple, Absolute Power qu'on a vu tout à l'heure
et ben ça apparaît pas dans les titres proposés, en tout cas dans le haut de la page. Si, il est là. Ah voilà, il est là. Je l'avais pas vu. Donc on peut accéder par ici aussi. Mais donc maintenant, on va essayer de voir ce qui est disponible du côté des anciens titres. Et en fait, c'est là que j'ai quand même été assez agréablement surpris, parce que j'ai trouvé des choses auxquelles je m'attendais pas du tout. Et par exemple, un des premiers trucs que j'ai cherché avec le moteur de recherche interne, c'est une série qui est pas très connue des années 80. C'est Blue Devil, qui était une série par Dan Mishkin, Gary Cohn et Paris Collins. Et là, surprise, la série, elle est disponible dans son intégralité. Autrement dit, les 31 numéros plus un annual. Et alors ça, j'avoue que c'est une série que je m'attendais pas à trouver, parce que, à ma connaissance, elle a jamais été rééditée, ni en trade paperback, ni en omnibus. Et pourtant, voilà, l'intégralité des épisodes a bien été scannée, et du coup, elle est accessible sur l'appli. Et du coup, j'ai fait d'autres recherches du même style. Par exemple, Améthyste. Là aussi, une série des années 80. Et là aussi, on trouve des choses. En fait, on va trouver l'intégralité de la première série de 1983. On va trouver également la deuxième série de 1985, y compris le numéro spécial qui était paru à l'époque. Et puis, après, ça c'est moins étonnant, mais on a la mini-série de 2020. Et en fait, la seule chose qui manque sur Améthyste, c'est la mini-série en 4 qui était parue en 1987. Mais voilà, sur les deux séries des années 80, là aussi je suis surpris, parce que la seule réédition existant à ma connaissance, c'était un Showcase Presents, et qui rééditait ces épisodes en noir et blanc. Donc ouais, voilà, je trouve que c'est assez surprenant de retrouver ces titres dispo, mais pour le coup, c'est quand même une très bonne surprise. Je vais faire encore une petite recherche, c'est Plastic Man. Oui, je suis pas allé chercher sur Superman ou Batman, parce que voilà, c'est un peu trop large l'éventail proposé pour arriver à en sortir quelque chose de pertinent. En fait, Plastic Man, voilà, je voulais voir s'ils avaient la série des années 2000 par Kyle Baker, qui est une série que j'adore. Et oui, elle est absolument disponible. Il y a bien les 20 numéros plus le 80-page Giant qui était sorti à la même époque. Bon alors, voilà, là sur ce titre, c'est moins étonnant, parce que DC l'avait réédité en un seul volume en 2020. Et on trouve d'ailleurs cette édition dans l'onglet Omnibus, avec, on a une édition voilà, similaire à l'édition Deluxe de l'époque, y compris avec, on va trouver dans les premières pages, l'introduction qu'avait écrite Kyle Baker pour l'occasion. Par contre, je redis encore une fois, c'est que le format comme ça, en volume, c'est uniquement disponible avec l'abonnement Ultra. Pour rester sur Plastic Man, alors on retrouve d'autres séries ou mini-séries qui lui ont été consacrées, mais par exemple, on trouve très peu de choses sur la série originale des années 40. En fait, on a ici uniquement les 8 premiers épisodes. Et alors Plastic Man, DC a republié ses premières aventures dans quand même 8 volumes de ces DC Archives. Alors, la plupart des récits provenaient du magazine Police Comics, et ils ont quand même réédité sous le format Archives les aventures de Plastic Man qui sont parues dans les 77 premiers numéros de Police Comics. Et Police Comics, on le voit ici, il n'y a que le tout premier numéro de la revue qui est disponible.
Alors, bon, le numéro est disponible en intégralité, y compris les autres récits que Plastic Man qui figuraient au sommaire. Mais, et ben voilà, pour le reste, quand même, la quasi-totalité des récits qu'on trouvait dans les DC Archives Plastic Man, eh ben, on les trouve pas ici. Alors, voilà, encore une fois, j'ai à peine commencé à chercher ce qui est dispo ou pas sur DC Universe Infinite. Donc j'ai encore une vue très parcellaire de la chose. Un autre titre que j'ai cherché, c'est Green Arrow. Et en fait, je voulais en particulier voir ce qui était dispo de la série des années 80 par Mike Grell, et qu'on retrouve ici. Alors, la série, elle a eu 137 numéros, sans compter les annuals, et là, en fait, on en retrouve 68. En fait, on a la série complète jusqu'au numéro 33, et puis, eh ben, on saute directement au numéro 80. Là, on a à nouveau une continuité jusqu'au numéro 100. Et puis après, eh ben, on a l'épisode 110, 111, 134 et 135. Donc on a quand même une moitié des épisodes de cette série qui manquent. Mais si je reviens au tout début, et si on va sur l'onglet volume, alors là on trouve 9 titres, 9 trade paperback, en fait, c'est les trade paperback Green Arrow par Mike Grell que DC avait publié entre 2013 et 2018. Et en fait, dans cette édition et sous cette forme, eh ben, on trouve les 80 premiers épisodes de la série. Et du coup, eh ben, en single, ici, on va trouver que, pour commencer, les 33 premiers épisodes. Et puis, pour lire la suite jusqu'au numéro 80, il faut passer au format volume, mais qui, encore une fois, est accessible qu'avec l'abonnement Ultra. Et, voilà, de ce point de vue, l'offre Marvel Unlimited, elle est quand même plus cohérente. Et, alors, par exemple, une autre recherche que j'ai faite, c'est l'anthologie Solo, qui était une anthologie qui date du milieu des années 2000, et dont chaque numéro en fait était consacré à un artiste différent. Et ben dans la partie Issues, on a accès que à 2 numéros, le 1 par Tim Sale et le 5 par Darwin Cook. Par contre, dans l'onglet qui, cette fois, s'appelle Omnibus, là, par contre, on a l'édition Deluxe qui réunit l'ensemble de la série. On n'a pas encore parlé de Vertigo. Je vais faire une petite recherche sur une série que j'aime beaucoup. C'est Shade the Changing Man, la série des années 90 de Peter Milligan. Alors DC a annoncé la sortie d'un omnibus avec les 50 premiers numéros de la série d'ici quelques mois, mais en numérique, encore une fois à condition d'avoir l'abonnement Ultra, et ben les 70 numéros de la série sont d'ores et déjà, articule connard, ils sont d'ores et déjà disponibles. Alors, je remonte juste, on voit que, en plus de l'onglet Issues, on a un onglet Volume et un onglet Omnibus. Eh ben, c'est de la grosse connerie, ça. Parce que, en vrai, si on va sur l'onglet Omnibus, on accède aux 2 premiers trade paperbacks que DC avait publié en 2009 et qui reprennent en fait au total les 13 premiers numéros de la série. Et si on va sur Volumes, on a le 3e volume de la série.
Donc là, c'est carrément, c'est rangé n'importe comment. Et alors concrètement, j'ai pas l'impression qu'il y ait aucun omnibus disponible sur l'appli. Ou alors en tout cas, je les ai pas vus. Mais voilà, ces distinctions volume omnibus, c'est n'importe quoi. Alors, chez Vertigo, tout est pas disponible non plus. J'avais fait une recherche sur les Books of Magic. Et alors là, en fait, hop, la série des années 90, qui a duré, je crois, 75 numéros, elle est pas disponible. On a la mini-série de 1990. Plus étonnant, on a la série Books of Magic Life During Wartime de 2004. Et puis, évidemment, on a la série de 2018. Hein. Mais en revanche, là, on n'a pas la première série régulière. En tout cas, je ne l'ai pas trouvée. Et puis, évidemment, on va pas non plus trouver les séries dont leurs auteurs ont récupéré les droits, comme par exemple R de J. Willow Wilson ou les War Stories de Garth Ennis. Mais donc, voilà pour ce survol de DC Universe Infinite. Globalement, je trouve que au niveau de l'utilisation, c'est quand même nettement moins pratique que Marvel Unlimited. En fait, il manque des petites options qui simplifient la manipulation. Par contre, du point de vue du back catalogue, là, je suis quand même plutôt agréablement surpris. Alors, faut pas non plus remonter trop loin dans l'histoire de DC Comics, parce que là, il manque quand même énormément de choses. Mais, disons, sur le Modern Age, on a quand même effectivement beaucoup de choses, y compris des séries qui n'ont pas été rééditées en version papier. Et ça, c'est quand même le gros plus par rapport à ce que propose Marvel Unlimited. Donc, comme pour la vidéo précédente sur Marvel Unlimited, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes petits moyens. Pareil, si vous êtes abonné à DC Universe Infinite, venez partager votre expérience ici. Ou s'il y a des choses que j'ai oublié d'évoquer dans la vidéo, là non plus, vous gênez pas, vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.